Pierre de Gonneville, donc vous êtes ingénieur, vous avez travaillé toute votre carrière au centre d'études techniques de l'équipement donc de l'Est, et vous avez testé la nouvelle boîte noire qui est en expérimentation actuellement en Moselle. J'aurais voulu que vous me disiez quels étaient les avantages et les inconvénients de cette boîte noire que vous avez testée dans votre véhicule sur 4000 km, je crois. Alors, avantages et inconvénients. L'avantage, c'est que premièrement, ça donne une image de qualité. Donc on voit sans problème tout ce qui se passe au niveau de la route. Le seul inconvénient, c'est par rapport à l'utilisation qu'on peut en faire dans le cadre d'analyse d'accident. C'est que premièrement, l'angle de vision de la caméra est nettement supérieur à ce que l'automobiliste peut percevoir lorsqu'il roule principalement à grande vitesse, puisque finalement son angle de vision, de perception se rétrécit avec la vitesse. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la boîte noire donne des informations par rapport à la vitesse, et c'est une vitesse qui est calculée en fonction du GPS, c'est-à-dire qu'on a un écart de 3 à 4 secondes par rapport à la vitesse réelle du véhicule. Ce qui fait que, par exemple, lorsqu'on arrive devant un passage piéton où il y aurait quelqu'un qui voudrait traverser, on freine, et si on analyse l'image de la caméra embarquée sur un ordinateur, on se rendrait compte que finalement, on n'est pas arrêté au moment où on arrive sur le passage piéton. Alors si on s'arrête devant, je dirais pas de problème. Par contre, si on avance un petit peu, eh bien, on peut faire une interprétation fausse de la vitesse à laquelle on aurait percuté, par exemple, quelqu'un qui aurait traversé sur le passage piéton. Néanmoins, votre idée, c'est quand même de faire de cette boîte noire un élément de preuve lors d'un procès, par exemple. Oui, bien sûr. Vous savez, à l'heure actuelle, lorsqu'on fait des analyses d'accidents et lorsqu'on se présente devant la justice, ben on vient avec des documents qui sont les documents qui sont faits par les policiers et les gendarmes, qui sont des procès-verbaux de constatation, et ils ont également donc les analyses et les informations qui sont données par les protagonistes. Donc c'est sûr que si on avait une caméra qui donne toutes les informations fiables sur l'accident, ce serait important. Mais encore faudrait-il que premièrement l'image soit validée et que toutes les informations par rapport à la vitesse, entre autres, soient des informations qui proviennent du véhicule et non d'un enregistrement avec des informations GPS.